Top. Bonjour à toutes et tous. L'objet qui est à mes côtés est une représentation d'un héros fondateur et mythique Chokwe, peuple vivant en République démocratique du Congo. Il figurera parmi de très nombreuses pièces, objets de prestige royaux, masques, fétiches, monnaies, à l'exposition organisée par l'association Le Muvacan à l'espace Cosmopolis de Nantes du 23 février au 22 mars 2020. Le Muvacan, musée vivant des arts et civilisations d'Afrique à Nantes, organise depuis plusieurs années dans divers lieux, Nantes, Quimper, Fontenay-le-Comte et aussi en Belgique, des événements, expositions, conférences, visites guidées, livres sur les civilisations africaines, mettant en relief leur richesse de pensée et de production d'objets cultuels et artistiques. L'association s'oppose ainsi aux multiples préjugés qui ont marqué l'histoire à propos de ces sociétés. L'événement prochain de Cosmopolis aura pour thème le pouvoir en Afrique, partant de l'Afrique traditionnelle jusqu'au monde contemporain. Il mettra en évidence, à travers des objets de pouvoir exposés, mais aussi des conférences, comment s'étaient organisées socialement et politiquement les sociétés traditionnelles et comment elles se sont transformées jusqu'à nos jours à travers des événements majeurs comme la traite négrière et la colonisation. Une place particulière sera dans cette histoire donnée au rôle des femmes, trop souvent occultées au sein d'un monde massivement patriarcal, mais qui connut des reines et personnalités éminentes, figure par exemple de résistantes à la colonisation. Sera aussi abordée l'importance de la sorcellerie, présente dans le fonctionnement des sociétés traditionnelles, comme il le fut en Europe et jusqu'à ces derniers temps dans des régions françaises, mais qui connaît un essor paradoxal en Afrique contemporaine. De nombreux objets de contre-sorcellerie dits objets forts seront présentés. Les sociétés traditionnelles africaines connaissaient deux formes d'organisation qui souvent se juxtaposaient. D'une part, des sociétés dites segmentaires qui reposaient sur la parenté. Le pouvoir politique n'existait pas au sens que nous lui donnons. L'autorité appartenait à des chefs de lignage ou à des anciens qu'on appelait maîtres de la terre et qui tenaient du culte des ancêtres. Des formes de contrôle social étaient aussi exercées par des confréries et des sociétés secrètes qui traquaient les déviances et rendaient la justice en se servant de masques ou de fétiches d'épouvante qui seront présentés à l'exposition. Des formes qu'on appelait démocratiques, comme le palabre et les alliances à plaisanterie, permettaient aussi de régler des conflits. Enfin, l'autorité se manifestait par le don, la richesse et le pouvoir consistant non pas tant à posséder et accumuler qu'à distribuer. Les migrations et des conquêtes amenèrent une autre forme de pouvoir, 15e, 16e siècle, les chefferies et les royaumes. Pouvoir centralisé autour d'un palais ou vaste domaine social et économique. Le roi ou chef y avait ses serviteurs, esclaves royaux, ses multiples femmes et enfants. Les règles sociales habituelles n'y avaient plus cours. Autoritaire, ce pouvoir n'était pourtant pas despotique. Son origine de conquérant était occultée par les mythes qui le posaient en personnage dispensateur de biens, disposant d'une puissance religieuse et sacrée. Sacré, il l'était au sens originel de séparer. Il était d'ailleurs, de multiples tabous, l'enfermait, le rendait invisible et limitait ses mouvements et son autorité. Il était gage surtout de fertilité et de prospérité pour son peuple, au point d'être remplacé, voire mis à mort, si la société connaissait trop de catastrophes. Enfin, il passait alliance le jour de l'intronisation avec les anciens maîtres de la terre. Ce pouvoir déjà centralisé se transforma peu à peu jusqu'à nos jours. La traite négrière amena le commerce des armes et d'autres biens donnés par les Européens en échange d'esclaves. Certains rois ou nobles, par exemple, autour du golfe du Bénin, se lancèrent dans des conquêtes par la force des armes et s'enrichirent. Ils virent dans le contact avec les Européens un moyen d'accroître leur propre pouvoir. Mais c'est la colonisation qui transforma totalement le paysage politique. En ignorant l'histoire, elle créa des frontières inconnues de l'Afrique traditionnelle, regroupant des peuples différents, créant des conflits ethniques, imposa partout une administration de type européen telle qu'elle existe de nos jours. On nomma des chefs de village ou de canton dans les sociétés qui n'en connaissaient pas.
L'administration coloniale s'appuya surtout sur les royaumes et chefferies, tout en remplaçant partout les souverains légitimes. Ces formes de domination politique subsistèrent après les indépendances et expliquèrent en partie l'échec des expériences démocratiques des fondateurs dans beaucoup d'États. Lors de l'événement Cosmopolis, les objets, les panneaux didactiques, les visites guidées, les conférences raconteront cette histoire. Venez nombreux y participer. Merci. Alors,